Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de NXT. Voilà, alors j'ai fait une erreur la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais dit que cette semaine ce serait le show NXT Heatwave. En plus j'avais vraiment marqué ça dans mes previews. Alors que non, on est sur NXT Spring Breaking, ce qui n'est pas totalement la même chose. Même si Heatwave, je crois que ça a lieu un peu plus tard dans l'année, mais voilà. Me demandez pas pourquoi j'ai confondu les deux, parce que je pourrais trouver l'excuse que j'ai regardé du catch avec une pote amateur et que je voulais lui montrer une promo de Wesley, parce qu'on s'est maté quelques matchs de Wesley que j'aime beaucoup, et du coup j'avais montré la promo de Carmelo Hayes et de Wesley avant qu'ils s'affrontent pour le titre de NXT à Heatwave, parce que c'est une promo que j'aime énormément. Et du coup, la fin, t'as Wesley qui dit See you at Heatwave. Et du coup, voilà. Je pourrais trouver cette excuse-là, mais malheureusement, la vidéo de la semaine dernière, je l'ai tournée avant d'avoir vu ma pote. Donc, j'ai même pas d'excuse. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va revenir sur cet épisode qui était sympa sans plus. Pour un épisode, on va dire un peu spécial, j'ai trouvé plutôt moyen. Le main event, on va y revenir parce que voilà, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas et vous verrez. Le match en lui-même était très très bon. Ça, je peux pas le nier, le match était très très bon, mais c'est plutôt ce qu'il y a autour du match que je n'ai pas aimé. Voilà. Chose plutôt intéressante, c'est que voilà, NXT aujourd'hui, j'allais dire, c'est plié. C'est plus la troisième petite branche cachée de la WWE. Là, on commence le show. Alors, je le dis dans l'intro parce que je vais pas faire une partie juste pour ça, mais on commence le show avec Ava Raine dans son bureau, il y a Adam Pearce qui est avec elle et Nick Aldis en visio. Et voilà, tout le monde est en mode tac, on est chaud pour la draft. Donc NXT est bel et bien, fait bel et bien partie de la draft. Et notamment, tout le monde a les yeux rivés sur le main event en mode voilà, Dragunov s'il perd, c'est un gars à pouvoir prendre pendant la draft. Globalement, c'est plus ou moins ce qui se sous-entend. Et je trouve ça cool, en tout cas, que bah, du coup, avec cette ère de Triple H, même si tout n'est pas super bien décrit toujours à NXT, bah, je trouve ça bien quand même qu'on donne plus de visibilité, plus d'importance, notamment avec c'est rien, mais le fait de l'intégrer à la draft, bah, je trouve que c'est déjà pas mal pour débuter cette nouvelle ère. Donc on a débuté avec un match entre Roxanne Perez, Lyra Valkyria et Tatum Paxley, un triple straight pour le titre de NXT féminin. Alors le match était ce que je m'attendais, on a eu des très belles choses de la part des trois femmes. Voilà, bon, la rivalité entre Lyra Valkyria et Tatum Paxley a pris pas mal d'importance dans le match, hein. D'ailleurs, le match y commence avec les deux femmes qui se tabassent pendant que Roxanne Perez elle est à côté en mode je suis tranquille, vas-y, frappez-vous. Voilà. Et bon, forcément, c'est au moment où une des deux femmes fait un tombé où là, elle se dit bon, faut quand même que j'intervienne et que je fasse quelque chose. Mais voilà, les trois ont fait du très bon taf. J'ai même envie de dire que pour moi, le meilleur moment du match, c'est limite la fin, parce que j'ai été surpris. Et oui, parce que on a quand même Tatum Paxley qui nous balance un putain, j'arrive pas à dire. 450 splash, voilà, si je le dis plus lentement, ça passe, de la troisième corde. Et je me dis, mais sérieux, elle sait faire ça. Et on la fait jamais catcher. Bon, j'exagère quand on dit jamais, depuis que ça fait peut-être une ou deux semaines de suite, peut-être qu'elle catch, ou non, la semaine dernière, elle avait peut-être eu. Non, si, elle avait combattu Thea Hale, un truc comme ça. Mais je veux dire, attends, la meuf, elle sait faire des trucs vraiment bons. La semaine dernière, son match contre Thea Hale, je trouvais que le match en lui-même, il avait pas d'intérêt. Mais Tatum Paxley avait fait des trucs très cool dedans, et je n'enlève pas le travail qu'a fait Thea Hale non plus, mais là, on se concentre sur Tatum.
Mais même là, quand elle a fait le 450 splash, je me suis dit, mais quoi? Elle sait faire ça et on la met jamais dans le ring. C'est quoi ce bordel? Donc j'espère qu'avec le temps, elle va être bien construite, parce que pendant la draft, je suis quasiment sûr que Lyra Valkyria ou des noms comme ça vont partir dans le roster principal. Je serais complètement con de laisser Lyra Valkyria dans NXT alors qu'elle a totalement la carrure pour aller à Raw ou SmackDown. Après, ce qui serait con, c'est que sa rivalité avec Tatum ne serait pas terminée, donc il faudrait terminer la rivalité et qu'ensuite elle s'en aille. Voilà, pour moi, Lyra Valkyria, c'est vraiment un des noms principaux qui doit partir dans le roster principal. Ça me ferait chier parce que je l'adore, mais pour moi, elle doit partir. Si Roxanne Perez elle perdait le titre, pour moi, pareil, il fallait qu'elle dégage à Raw ou à SmackDown, parce que certes, elle n'a pas autant d'expérience que d'autres, mais quand on voit comment Tiffany Stratton s'en sort, et que Roxanne Perez est à NXT depuis plus longtemps que Tiffany Stratton, si je dis pas de conneries, bah Roxanne Perez, elle peut totalement s'en sortir à Raw SmackDown. Hein. Quand je dis qu'elle dégage, c'est pas de manière méchante, hein. C'est juste que voilà, elle a totalement ce qu'il faut pour aller ailleurs. Donc voilà, donc très surpris encore une fois de Tatum Paxley, hein, comme la semaine dernière, elle m'a nouveau bluffé. Donc en fait, j'ai juste à chaque fois envie d'en voir plus. Hein. Je me dis, mais elle sait faire des trucs de fou dans le ring et on ne le voit jamais. C'est dommage. C'est très très dommage. Son personnage, je le trouve trop cool. Hein. Quand elle est à moitié à quatre pattes, là, qu'elle va vers. Qu'elle rampe, enfin pas qu'elle rampe, mais qu'elle marche à quatre pattes vers Roxane Perez, tu sens que même elle est pas à l'aise et tout avec le personnage, enfin bien sûr, enfin quand elle joue bien sûr, enfin bref, j'adore ce qui se passe avec Tatum, hein. Je me répète souvent, mais voilà, c'est vrai. Du coup, victoire forcément de Roxane Perez, hein, qui conserve son titre, puisque comme j'ai dit, Tatum Paxley a fait son 450 splash sur Lyra Valkyria, et vous avez vu là, j'ai réussi à le dire correctement sans bugger. À force de le répéter, ça va, ça va le faire. Et du coup, au moment de le faire, elle fait le tomber. Sauf que Roxane Perez, en gros, elle retourne Tatum Paxley en tombée également. Et du coup, 1, 2, 3, Roxane l'emporte de manière un peu opportuniste. Parce que c'est pas en mode je dégage Tatum et je fais le tomber à Lyra, c'est vraiment, voilà, je fais juste le tomber sur Tatum alors qu'elle était déjà en train d'en faire un. Donc bon, le finish était plutôt sympa et on va pouvoir, je pense, petit à petit passer à autre chose. Et j'espère que Lyra Valkyria sera pris dans la draft à Raw ou à SmackDown. Ensuite, on a The Family contre No Quarter Catch Crew. Alors, le match, honnêtement, il était plutôt sympa. Ça n'a pas été le match que j'ai préféré, mais honnêtement, c'était un match par équipe honnête. Bon, comme d'habitude, c'est parti en baston sur le départ. Hein, tout le monde s'en est mis un peu plein la gueule. Et par la suite, ça s'est un peu amélioré. Euh, le, ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. C'était un match équipe pour 3 contre 3, hein, comme d'habitude. T'as certains catcheurs qui sont là pour en prendre plein la gueule. Je crois que du côté The Family, je me demande si c'était pas Stax ou Crucifino, et forcément c'est Tony D'Angelo qui a fait un peu le hot tag. Voilà, un peu comme du côté de No Quarter Catch Crew où c'est plutôt, comment il s'appelle, Charlie Dempsey, qui a un peu le rôle du leader, parce qu'on voit souvent ça, par moment où c'est lui qui, quand il vient, qui s'impose le plus, qui frappe le plus fort, on sent que ouais, c'est vraiment lui, depuis le départ de Gulak, qui a pris le lead. Et en vrai, je trouve ça cool parce que c'est pas un style de catch que j'aime énormément, celui de Shai Dempsey, mais j'aime quand même ce qu'il fait. Donc voilà. Au final, on a une victoire de The Family avec un Spinebuster de Tony D'Angelo en fait, qui va envoyer Dempsey dans les cordes et qui, avec l'élan, va renvoyer un gros Spinebuster. Et tombée de Tony sur Dempsey, très surpris de ce choix, hein, leader sur leader.
j'ai envie de dire. Et après, voilà, je crois qu'il y a un des membres du No Quarter Catch Crew qui avait été, donc s'était débarrassé avec un finisher par équipe de Stax et Crucifino. Bref, il y a eu plein de petites choses vraiment sympas. Voilà, et à la fin, bien sûr, Tony D'Angelo et le reste du cran. Enfin, un mélange de clan et de crew. Et le reste du clan ont clairement montré l'intention de récupérer la coupe Heritage euh, de NXT. Ensuite, on a eu un match dont j'en avais un peu rien à foutre, hein, j'ai envie de dire. C'est Fallon Henley contre Jaida Parker. Voilà, les deux, juste en gros, je crois que backstage, t'avais Fallon Henley qui parlait avec Thea Hale et je ne sais plus qui, sûrement Kelani Jordan, dans la logique des choses. Et il y a juste Jaida Parker qui est venue les interrompre. Elle a fait un face-off avec Fallon Henley et puis hop, voilà, ils ont fini dans le ring. Bon, voilà. Les matchs comme ça avec des constructions juste vite fait histoire de rajouter un match dans la carte, j'avoue que c'est pas mes préférés. Ça veut pas dire que le in-ring est mauvais, mais en général, c'est pas les matchs dans lesquels je m'implique le plus. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais quasiment plus ce qui se passe dedans. Je vois vraiment pour vous dire un de mes rares souvenirs, je crois que c'est Lucian Price ou Bronco Nima qui tente de choper le pied de Fallon Henley quand elle passe dans les cordes proches d'eux. C'est limite un des rares trucs que je me souviens. Ce qui est con parce que c'est un match féminin, donc les OTM, on n'est pas censé s'intéresser à eux. Euh, mais du coup, on aura une victoire quand même de Jaida Parker. Alors, Jamie a fait une course et après a fait son coup de fesse et tout. Euh, mais mais je me souviens plus comment elle prend le dessus. Je me demande s'il n'y a pas une gruge ou un truc quelque part. Je me souviens plus du tout, hein, pour dire à quel point j'en avais rien à faire. Hein. Donc on va passer au match suivant. Ça sert à rien de rester trop longtemps sur un match dont j'ai aucun souvenir. Ensuite, on a Ava Raine. Alors j'avoue que au début, j'avais pas envie de parler de ça parce que c'était pas ouf. Hein. Et il s'est passé une chose et là je me suis dit bon, finalement, je vais en parler juste pour un truc débile, mais entre guillemets. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on a Ava Raine qui annonce la signature de contrat du premier NXT Underground Women's Match, où je crois qu'il y aura un titre ou une connerie du genre de donner à la première gagnante. Hein. Donc, elle fait venir la première combattante du match, donc qui est Natalia, avec la personne qui sera dans son coin. J'ai mis Lola, mais non, c'est Carmen. Donc bon, voilà, Carmen Petrovic. Euh, voilà, c'est sympa. Mais bon, voilà, Natalia est très over avec le public, mais moi je vous avoue que, comme je le dis très souvent, j'en ai rien à foutre de Natalia. Voilà. Non, je la déteste pas, mais je m'en fous quand elle est là. Et surtout, on est à NXT, donc j'aimerais surtout que ce soit plus Carmen Petrovic qui soit mis en avant que Natalia. Mais bon, c'est comme ça. Euh, du coup, ensuite, on a Lola Vice qui vient, les deux elles signent leur contrat. Les deux se vantent et tout, se mettent un peu en avant. Bon, c'est toujours les trucs que je trouve un peu relou à NXT, mais bon. Enfin, c'est même pas que à NXT, mais les promos où c'est juste comme ça, oui, moi je suis meilleur que toi parce que nanana. Bon, j'avoue que ça, j'en ai un peu rien à faire de ce genre de promo. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lola Vice va présenter la personne qui l'entraîne et qui sera dans son coin, qui n'est nul autre que Shayna Baszler. Alors j'avoue que sur le coup, j'ai pas reconnu sa musique. Voilà. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, trop bien, Shayna Baszler, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et du coup, je suis très très content parce que Shayna Baszler, elle est géniale. Et euh, du coup, ça fait plaisir de la revoir. Bon, je sais pas quelle importance elle aura, mais
Je trouve ça cool d'allier Shayna Baszler à Lola Vice, mais surtout que Shayna Baszler soit le soutien et non à la place de Lola Vice. Bref. En tout cas, j'espère quand même que Shayna Baszler un jour aura un traitement meilleur que ce qu'elle a eu depuis son arrivée au roster principal. Elle fait quand même partie des rares catcheuses à avoir été 2 fois championne de NXT, avec notamment Roxanne Perez. Euh, mais voilà, il n'a pas beaucoup des comme ça, surtout que son règne, il avait été incroyable et tout, donc j'espère quand même qu'un jour, elle sera traitée en fonction du talent qu'elle a, et voilà. Mais globalement, ensuite, voilà, on a Shayna Baszler qui va pousser Carmen Petrovic en mode ouais, c'est ça qui t'entraîne, et du coup, on va se prendre un gros kick dans la tête. Bon, c'est un peu bizarre de dire que juste un kick, ça met KO Shayna Baszler. Bon, ok. Mais voilà, en tout cas, on met de la physicalité. T'as Lola Vice qui va être balancée dans les gens qui sont autour du ring. Bref, ça annonce voilà de la physicalité, de la tension et tout pour la semaine prochaine. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Blair Davenport contre Sol Ruca dans une Beach Brawl match, donc qui globalement est juste un match sans disqualification dans un décor de plage, si on peut dire ça comme ça. Bon, le match était vraiment sympa, hein, facile de rentrer dedans. Voilà, quasiment tous les éléments du décor vont être utilisés, hein, que ce soit les bouées, la table, la petite piscine avec les boules, les ballons, bref, les planches de surf, tout est utilisé. C'est plutôt sympa, honnêtement. J'ai bien aimé ce qui a été fait dans ce match. J'avoue que j'ai pas été non plus concentré à 100%, mais j'ai trouvé que ce qui s'y passait était vraiment intéressant. Euh, voilà, les deux ont vraiment tout donné. On a utilisé tous les éléments du décor, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Parce que ça, c'était un peu ma déception, par exemple, du Bloodline Rules match. C'est que le Bloodline Rules match, globalement, c'était également un match en disqualification. Mais on a fait un match classique. Bon, c'est très bien aussi. Mais voilà, quand tu vends un truc, c'est aussi bien d'avoir ce qui est vendu, quoi. Comme le Asylum match qui avait été annoncé là avec Dijak et Joe Gacy. Bon, le match était très cool, mais bon, tu dis ok, en fait c'est juste un match en cage avec des objets. Bon, voilà. Bon, des fois il y a des trucs qui teasent, c'est un peu moyen, des fois c'est bien. Bon, ça dépend. Voilà. Du coup, le match va se terminer avec une victoire de Sol Ruca qui va faire son finisher en prenant appui sur les cordes et non dans le coin, comme d'habitude. Et je crois que Shayna Baszler, que Blair Davenport avait un truc dans les mains, ce qui du coup rajoute au fait d'être KO. Bref, match était vraiment, enfin, encore une fois, était vraiment très très cool. Je vais pas revenir sur tous les spots qu'il y a eu, mais il y en a eu plein. Voilà, qui étaient intéressants, d'autres un petit peu ridicules. Hein, je pense au moment où Schnabel, enfin, oh putain, j'y arrive pas, où Blair Davenport, elle a la bouée au niveau du corps, et puis du coup qu'elle se débat, mais n'arrive pas à enlever la bouée, puis t'as Sol Ruca qui lui balance des ballons, et limite ça fait du dégât à Blair Davenport, alors que bon, bah, c'est juste des ballons. Enfin bref, des ballons de plage quoi, mais bon, et ça c'était un peu ridicule, mais en soi le match était vraiment très cool à suivre. Bon, c'est vraiment j'ai bien aimé, c'est peut-être un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, on a eu Baron Corbin contre Lexis King, puisque Lexis King va venir globalement donner un petit panier à Baron Corbin en mode bon, bah voilà, maintenant tu peux quitter NXT. Le vrai roi est là. Il y en a qui s'appelle Lexis King, et Baron Corbin s'est fait appeler King Corbin pendant un temps. Bon, voilà, les deux ont un petit lien. Et en plus, ça fait une affiche fraîche. Je crois qu'on n'a jamais vu les deux s'affronter depuis que Baron Corbin et Lexis King sont à NXT, donc c'est plutôt intéressant. Le match était vraiment sympa, le public était à fond derrière Baron Corbin, ça c'est très étonnant, mais c'est très cool pour lui en tout cas. Et le match en soi était pas si mauvais en vrai. On a eu quand même une bonne domination de Lexis King pour s'attirer de la hit. Et notamment sur la fin du match, on s'est attiré encore plus avec cette tentative de tomber avec les pieds dans les cordes qui est très très mal passée auprès de l'arbitre qui l'a remarqué.
Et à un moment donné, Lexis King il va pousser Baron Corbin dans le coin, sauf que Baron Corbin il va s'arrêter pour éviter de cogner l'arbitre. Et forcément, comme les deux sont face à face, l'arbitre il voit pas ce qui se passe derrière Baron Corbin, qui est quand même très grand. Et là, Lexis King en profite pour mettre un coup de pied dans les parties de Baron Corbin. Ensuite, il place son finisher et 1, 2, 3, victoire de Lexis King sur Baron Corbin par tricherie, totalement par tricherie. Et c'était cool en vrai, hein, c'était cool. Pas à nouveau, c'était pas le meilleur match de la soirée comme le 3 contre 3 qu'on a eu plus tôt, mais c'était plutôt sympa et honnête pour ce que c'était. On en arrive donc au main event, Trick Williams contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Alors j'ai envie de dire que c'était un très bon match, mais pas aussi bien que les précédents. Je trouvais que sur les précédents, parce qu'ils étaient faits pendant des PLE, du coup il y avait beaucoup plus de prestige, beaucoup de choses plus intéressantes. On avait des échos aux matchs précédents et tout. Donc je trouvais ça beaucoup plus sympa. Encore une fois, ce match-là il est très bien, mais je trouve que c'est pas le meilleur match qu'on a eu entre Trick Williams et Ilya Dragunov. On peut noter pendant le match que Trick Williams, un peu à l'image de Cody Rhodes, va faire goûter à Ilya Dragunov ses propres finishers, que ce soit le Torpedo Moscou ou la H-Bomb ou je sais pas quoi là. Mais voilà. Globalement, le match était vraiment bien. On a une victoire de Trick Williams avec son finisher dans la nuque de Dragunov, puis en pleine face. Et du coup, voilà, à la fin, Ilya Dragunov donne le titre à Trick Williams en signe de respect. Ils se font un câlin et Trick Williams célèbre avec la foule en délire. Et je pense que la semaine prochaine, il fera un discours et se fera très certainement attaquer par Carmelo Hayes. Parce que je pense que ça n'est pas fini entre les deux meilleurs amis, enfin ex-meilleurs amis. Mais voilà, en tout cas, tout ça était, ma foi, très, très intéressant. Mais là où je suis pas content, c'est que déjà, j'aurais aimé que la célébration de Trick Williams soit à Stand and Deliver et non dans un show régulier. Parce que là, on le fout dans un show régulier devant une centaine de personnes, enfin peut-être 100, 200, je sais pas combien il y a dans cette petite salle. Mais déjà, je trouve ça moyen, quoi. Je veux dire, tu as un des catcheurs les plus aimés des trois shows, hein, parce que franchement, je crois que Trick Williams, c'est peut-être un des gars pour qui on donne le plus de voix sur les trois shows réunis. Et tu lui fais sa célébration avec le titre. Là, dans un show juste comme ça, thématique, alors que tu aurais pu le faire à Stand and Deliver devant une dizaine de milliers de personnes, je veux dire, ça aurait eu une autre gueule, je veux dire, ça aurait été beaucoup mieux, quoi. J'ai pas le terme qui me vient tout de suite comme ça, mais ça aurait donné plus de prestige à la victoire. Là, t'as l'impression que bon, tout ça vite fait dans un épisode de NXT, parce que le match a quand même été assez court, hein, il dure à peine 10 minutes, un truc comme ça. Alors que dans un PLE, ils auraient pu mettre un peu plus de temps. Et voilà. Parce que de toute façon c'était logique que Trick Williams allait remporter le titre à un moment donné, hein. Jamais de la vie on aurait pensé qu'il quitterait NXT maintenant. Voilà. Et en fait c'est un peu tout le problème du match. Alors tout le problème du match c'est pas spécialement qu'on sait que Trick Williams va gagner, parce que tout le monde le sait depuis des mois, hein, que Trick Williams va gagner. C'est complètement débile d'avoir un mec comme ça, autant aimer et de pas lui donner le titre. Surtout qu'il s'est beaucoup amélioré avec les mois dans le in-ring et tout. Donc c'est logique qu'au bout d'un moment il finisse avec la ceinture. Voilà. Et surtout, ça permettra à Ilya Dragunov d'être drafté ailleurs. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que t'as plein de catcheurs des autres rosters qui sont venus en mode ouais Trick Williams il va gagner, ouais Trick Williams il va gagner, ils sont tous en mode whoop that Trick et tout. T'as les Creed Brothers, t'as les New Catch Republic ou je sais pas quoi. T'as des gens aussi que tu vois en vidéo, tu sais pas trop c'est qui, mais bref, tout le monde est là en mode voilà, Trick Williams il va gagner, il va battre Dragunov. Et en fait, ce qui me dérange,
c'est en mode, parce que je crois qu'il y a que JD McDonough qui est en mode Ilya Dragunov va défoncer Trick Williams. Voilà. Et t'as juste un moment Damien Priest qui passe juste avant l'entrée de Dragunov qui lui dit bon courage champion, et puis c'est tout, un truc du genre. Mais bon, tu dis à part le Judgment Day, tout le monde est contre Dragunov. Et déjà, bah, ce qui est dérangeant, c'est que pourquoi tout le monde est pour Trick Williams alors que les deux sont face. Et oui, les deux sont des gentils. Donc pourquoi personne ne croit en Ilya Dragunov? Surtout qu'Ilya Dragunov, c'est quand même un des mecs les plus stiffs qui existent à la compagnie. Et du coup, bah tu dis quand même, c'est un des mecs les plus résistants qu'il y a et tout. Et non, rien. Tout le monde s'en bat les couilles de Dragunov. NXT te fait très clairement comprendre que on en a rien à foutre. Et tout ce qu'on dit, c'est... Mais vraiment, dès le début de l'épisode jusqu'à la fin, tout ce qu'on dit, c'est Trick Williams, dans le main event, il va gagner. Trick Williams sera champion, et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé, parce que j'ai vraiment vécu l'épisode en mode... Regardez, on est tous là en train de vous dire, Trick Williams, il va gagner. Et c'est tout. Et je trouve qu'on aurait eu plus de suspense s'il y avait aussi des gens qui soutenaient Dragunov. Que là, bah en fait, en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est le Judgment Day qui soutient Ilya Dragunov, alors que le Judgment Day, ils sont heal, et Dragunov, il est face. Donc, t'as des méchants qui soutiennent un gentil. Ça n'a pas de sens. Bref. Et moi, j'ai trouvé ça dérangeant. Tu sais, c'est vraiment du gavage pendant tout l'épisode. Et pourtant, moi, je le sais très bien qu'il allait gagner. Tout le monde le sait. Et le fait qu'il gagne, c'est très bien. Mais le fait qu'on te gave pendant tout l'épisode en te mettant plein de captures droite à gauche en mode ouais, Trick Williams, Wood that Trick, il va défoncer tout le monde, il va devenir champion et tout, tu dis mais oui, mais c'est bon, arrêtez le gavage, mettez-nous juste le match et nous on veut juste le voir devenir champion, on s'en bat les couilles de ce que les autres y pensent. Parce que voilà, on sait comment ça va se passer, nous on veut juste le voir maintenant. Voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé que pendant tout le long de l'épisode, on est là en mode regardez, il va gagner. C'est bon, on le sait déjà à l'avance, vous n'êtes pas obligé de nous faire du bourrage de crâne en mode tout le monde le soutient, machin, pour faire une sorte de Cody Rhodes beat. Même si, bon, je préfère quand même Trick Williams à Cody Rhodes en termes de personnage. Euh, mais bref. En tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas aimé comment a été construit l'amorce jusqu'à ce qu'on arrive à ce match. Mais le match était très bon, bien que ils ont eu des meilleurs affrontements l'un contre l'autre. Et en tout cas, je suis très content de la victoire de Trick Williams, hein, avec tout le travail qu'il a fait ces derniers mois. C'est totalement mérité, même si j'aime pas trop ce mot-là. On passe donc à la conclusion avec d'abord les previews de Spring Breaking Week 2. Et oui, parce qu'on est toujours au Spring Breaking la semaine prochaine. Donc on aura le fameux match entre Natalia et Lola Vice dans le NXT Underground match. On aura Oba Femi contre Ivar pour le titre nord-américain. Donc ça, j'ai plutôt hâte de le voir. Et on aura les AOP, donc Akame Rezar, contre Axiom et Fraser pour les titres par équipe. Ça, j'avoue que j'ai moins envie de les voir, mais c'est parce que les AOP, bah, je les connais pas tant que ça, donc bah, je peux pas être hypé par une équipe que je connais pas. Voilà. Donc voilà, pour conclure, bah, ce show, il était plutôt sympa. En vrai, j'ai envie de dire que l'opener et le main event étaient vraiment très très bons. Que dans le milieu de show, il y a eu des trucs intéressants. Le retour de Shayna Baszler, Shayna Baszler en plus qui a reçu une ovation. Voilà, le public qui était en mode welcome home. Non, comment ils disent attends, comment ils disent ça? Welcome back. Voilà. Voilà, les gens ils sont contents de revoir Shayna Baszler à NXT. En même temps, tu m'étonnes parce que dans le roster principal, elle est tellement mal foutue que ben. Personne peut chanter pour elle, hein. Pourtant elle est incroyable, mais personne peut chanter pour Shayna Baszler vu comment elle est utilisée. Au moins, dans NXT, on verra si elle y restera ou pas, mais voilà. Bon, il y a eu ça, la Beach Brawl, c'était plutôt sympa, bref. Il y a eu des trucs un peu osef aussi, hein, mais bon, c'est impossible de faire un show parfait, donc voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir la semaine prochaine ce que ça donnera.
Et bah, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!